Occultisme ou christianisme? Hugues-Édouard Alexander. Chapitre 2. Quelques formes de spiritisme. Après avoir traité du spiritisme courant, païen, professionnel, pseudo-médical, médical et psychologique, Hugues-Édouard Alexander abordera le spiritisme chrétien, c'est-à-dire la science chrétienne, et le pentecôtisme. Introduction. Il est important de savoir que le spiritisme a plusieurs formes et moyens de s'exprimer et agir. Le nombre et la subtilité de ces moyens va en augmentant à mesure que la venue de l'Antéchrist se rapproche. Certains spiritismes se cachent même sous le nom de chrétiens. En voici une liste aussi complète que possible. 1. Le spiritisme courant. Chiromancie, lecture du passé ou de l'avenir dans les lignes de la main. Cartomancie, art de tirer les cartes dans un but de divination. La cartomancie. Graphologie, lecture du caractère de l'avenir de quelqu'un à l'aide d'un échantillon de son écriture. Astrologie, horoscope plus ou moins simplement élaboré. Un nombre croissant de voyants profite de la crédulité publique pour faire de la publicité dans les journaux, à se laisser séduire par de telles annonces. Ils ne se rendent pas compte que l'influence extraordinaire et souvent désastreuse de ces verdicts de l'au-delà dépasse de beaucoup ce qui est contrôlable par la seule raison humaine. Il existe dans ce domaine beaucoup de charlatanisme. Les dupeurs et les dupés sont innombrables. Mais le seul fait d'avoir recours à la divination pour percer l'avenir, les actions ou le caractère des autres, place la personne qui agit ainsi sur un terrain défendu, hors de la protection de Dieu et sous l'influence d'esprits de mensonge. Il appartient au Saint-Esprit, à la parole de Dieu et à eux seuls de révéler ce qui charge la conscience de l'homme. Vouloir le connaître par d'autres moyens et nommer ces moyens des « sciences » entre guillemets, c'est mépriser le secours de la parole vivante de Dieu, c'est désobéir à Dieu. Jean 16, versets 7, 8. Jean 4, verset 12. Le fait que tant de personnes, ayant la Bible à leur portée, ignorent ces vérités, fait ressortir l'extraordinaire superficialité et l'ignorance des chrétiens d'aujourd'hui. Deuxièmement, le spiritisme païen. Dans toutes les peuplades païennes et particulièrement aux Indes, le spiritisme règne en maître incontesté sur les esprits d'êtres plus ou moins primitifs. Orgie démoniaque, danse des démons, exorcisme, sorcellerie, fétichisme, idolâtrie, qui sont tout simplement l'adoration des démons eux-mêmes. Ces dernières années, ces sciences occultes, spécialement celles provenant des Indes, se sont largement répandues en Europe, soit par leurs prêtres ou fakirs attirant les foules par des tours de magie, soit par des livres d'allure philosophique, mais d'autant plus dangereux par les pratiques occultes qu'ils enseignent. Le spiritisme professionnel. 3. Après ces formes assez courantes du spiritisme auxquelles la plupart des gens ne voient aucun mal, entre guillemets, nous arrivons au spiritisme professionnel. Des médiums, constamment en relation avec l'au-delà, organisent des séances plus ou moins secrètes où l'on pratique en grand toutes ces choses défendues par Dieu depuis la télékinésie, table tournante, bibelot actionné magiquement, jusqu'à la nécromancie, invocation des esprits des morts, soit pour reprendre avec eux des relations, soi-disant humaines qui avaient été interrompues par leur décès, soit pour leur demander des éclaircissements et des révélations quant à la situation politique ou sociale du monde. Fameux oracle de Delphes dans l'Antiquité. Les personnes qui se donnent à ces pratiques ne se doutent souvent pas qu'elles communiquent directement avec le diable et ses satellites.
4. Le spiritisme pseudo-scientifique. Il est pratiqué par les sourciers, les détectives radiesthésistes qui, à l'aide d'un pendule ou d'une baguette de coudrier, découvrent des nappes d'eau souterraines ou des objets perdus, cachés, volés, un fluide magnétique entre guillemets invisible, souvent imaginaire, faisant agir le pendule. Cinquièmement, le spiritisme médical. La radiesthésie ne s'arrête pas au domaine géologique et physique, mais ces dernières années, surtout, elle s'est introduite dans le domaine physiologique. Le pendule est désormais à même, employé par une personne, entre guillemets compétente, c'est-à-dire consciente de ce fluide magnétique spécial, ou prétendant le détenir, de diagnostiquer n'importe quelle maladie et d'en déterminer le remède. C'est une forme raffinée du spiritisme médical. Mais il existe encore quantité de rebouteux, guérisseurs qui agissent autant dans le domaine vétérinaire que sur les humains à l'aide de formules magiques, sortilèges, remèdes alchimiques, massages magnétiques, etc. Là encore, les dupeurs et les dupés sont innombrables. 6. Le spiritisme psychologique. Au spiritisme médical se rattache le spiritisme psychologique qui agit sur les forces et les capacités mentales des gens. Les hypnotiseurs et les psychanalystes suggestionnent leur sujet, sondent les profondeurs de leur âme et cherchent ainsi à découvrir la source de telle maladie, de tel état moral ou mental. Ils les transforment parfois en somnambules inspirés. Les magnétiseurs, eux, mettent en action les forces psychiques latentes et s'en servent sur autrui pour endormir, guérir ou faire agir d'une manière ou d'une autre, souvent par massage ou passe magnétique. Parlons enfin des hypnotiseurs qui agissent même à distance sur leur sujet par transmission de pensée ou de télépathie. 7. Le spiritisme chrétien, c'est-à-dire la science chrétienne et le pentecôtisme. La science chrétienne, tout en prétendant s'appuyer sur la Bible, nie l'existence du mal, du péché, de la maladie, de Satan, et surtout la personnalité de Dieu, de Christ, l'expiation, la résurrection, en un mot, tout ce qui fait l'essence du christianisme. Le scientisme opère des guérisons en agissant sur la volonté du malade, qui doit affirmer par un effort de sa pensée appuyé par celle du médium scientiste, entre guillemets, généralement une femme nommée praticienne, entre guillemets, qu'il n'est pas malade et qu'il n'a jamais péché. Suggestion, puis autosuggestion. Il en résulte des soi-disant guérisons produites par les seules forces psychiques mises au service de Satan. Quant au pentecôtisme, il contrefait exactement les œuvres du Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Il prétend aussi s'appuyer sur la parole de Dieu qu'il falsifie et dont il tord le sens. Il agit par imposition des mains, onction d'huile sur la tête ou le corps de ses adeptes, de sorte que ces derniers ont des visions extraordinaires, entendent des voix, parlent des langues ou sont guéris de leur maladie. Ils croient recevoir des bénédictions entre guillemets qui leur paraissent divines, mais qui en réalité sont celles de Satan déguisé en ange de lumière. Nous lisons la note page 15. Les véritables prestidigitateurs se contentent, avec une grande habileté manuelle et des instruments truqués, de faire des tours d'adresse, mais nombreux sont ceux qui, sous le nom de prestidigitateurs, font de la véritable magie. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo les 2 liens d'accès direct à la page internet de la Maison de la Bible où vous pouvez télécharger cet ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, Occultisme ou Christianisme, soit en PDF, soit en e-book.
Pour la somme de 3,90 € pour le PDF ou de 3,99 € pour le book, vous disposez d'un ouvrage que vous pouvez consulter et reconsulter à souhait, lire et relire. Alors, la lecture audio, c'est une chose, mais il est normal aussi que cette chaîne YouTube, elle écouter sa parole, renvoie à la maison d'édition originelle, puisque c'est Hugues-Édouard Alexander qui avait fondé la Maison de la Bible à Genève et l'Action biblique. Et cet ouvrage a été numérisé par la Maison de la Bible, et je me dois de vous inviter, de vous inciter à acheter cet ouvrage d'une 40aine de pages, mais qui est tellement incisif et pertinent, et qui dénonce avec une acuité et une force sans précédent les dérives de l'occultisme qui guettent aussi même les chrétiens. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo toute une série d'ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site internet que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, dénonçant les dérives du pentecôtisme. Nous rappelons néanmoins que nous avons aussi lu intégralement l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou Christianisme, mais aussi d'autres ouvrages qui dénoncent le parler en langue, la fausse seconde expérience, et notamment les ouvrages de Fernand Le Grand, Tout savoir sur le parler en langue, qui est une critique systématique de cette pratique et de cette fausse doctrine du pentecôtisme, faux évangile, faux Jésus, faux Saint-Esprit prêché. Bref, nous avons là un mouvement extrêmement pernicieux et toxique pour le christianisme évangélique contemporain. Il était vraiment nécessaire que Hugues-Édouard Alexander le dénonce, et j'ai été tout à fait réjoui de voir que dans cet ouvrage à nouveau, bientôt vous allez voir dans les chapitres qui suivent, il redénonce à nouveau la malfaisance du pentecôtisme, conduisant hélas les chrétiens à recevoir un faux Saint-Esprit, un faux Jésus, un faux évangile, et à s'éloigner ainsi de l'assurance du salut et du repos en Jésus-Christ par la foi. Nous terminerons cette lecture audio par ce passage d'Un Timothée 4, versets 1 à 2, cité par Hugues-Édouard Alexander lui-même en début de son ouvrage. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.